Législative du 8 janvier 2023. Le débat. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, amis téléspectateurs et téléspectatrices, salut, bienvenue à ce rendez-vous. Merci de prendre le rendez-vous d'échange sur les législatives avec les 7 représentants des partis politiques en liste pour le 8 janvier prochain. L'enracinement de la démocratie, c'est le thème autour duquel les représentants des partis politiques ici présents croiseront verbes et arguments pour apporter leur connaissance et compréhension des idéaux et prérogatives de la République. Et c'est selon la décision numéro 22-046/AC du 8 décembre 2022 que nous organisons ce débat, le 3e entrant en ligne de compte des prochaines législatives. Je ne serai pas seul pour conduire ce débat. Il y a avec moi mon confrère du groupe de presse ITV International, Eden TV et Diaspora FM. Je voudrais nommer Maury Arnaud Agua. Maury, bonjour. Jérôme Humbo, je vous salue. Je salue les téléspectatrices et les téléspectateurs. C'est un plaisir pour moi de co-animer ce débat avec vous. Alors, amis téléspectateurs, pour nous accompagner dans l'animation de ce 3e débat des législatives du 8 janvier prochain, nous avons 6 invités sur les 7 partis politiques. 6 invités ont répondu à notre invitation, à l'invitation de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Nous allons de la gauche vers la droite avec le Moël Bénin qui est représenté par Jacques Ayadi. Monsieur Ayadi, bonjour. Bonjour, mes hommes Bénin. Merci d'avoir répondu à notre invitation. À côté de vous, c'est le Bloc républicain. Fred Kouenou, bonjour. Bonjour, monsieur Humbo, et bonjour à tous nos concitoyens qui nous suivent. Le MPL est représenté ici dans ce studio pour ce débat par Gafar Radji. Bonjour, monsieur Radji. Bonjour, Jérôme Humbo. Bonjour au peuple béninois. Et à côté, c'est les démocrates. Jean-Baptiste Adjovi est leur représentant sur ce 3e débat de législative. Bonjour, monsieur Adjovi. Bonjour, monsieur les journalistes. À côté de M. Adjovi, il y a un espace, un stand qui est vide. Le pupitre qui est vide, c'est le pupitre que devrait occuper après le tirage au sort effectué par la HAC, la FCBE. Elle est tout simplement absente. Et donc le temps d'antenne va être partagé sur les autres représentants des partis politiques pour ce 3e débat. Mais l'UDBN est bien là, représenté par Claude Zundio. Bonjour, M. Zundio. Bonjour, M. Humbo. Merci d'accepter notre invitation. Merci, c'est moi. Et pour finir cette présentation des représentants des partis politiques, nous avons l'Union progressiste, le Renouveau, qui est représenté par Dr Ibrahim Salami David. Bonjour. Ibrahim David Salami, merci et bonjour à tous. Merci beaucoup d'accepter cette invitation. C'est moi. Voilà donc la configuration des représentants des partis politiques appelés à nous accompagner dans ce 3e débat pour les législatives du 8 janvier 2023. Depuis 1990, le Bénin, par la conférence nationale, a choisi la voie de la démocratie avec des institutions du pouvoir et du contre-pouvoir comme l'Assemblée nationale. Plus de 30 années de pratiques démocratiques au Bénin déjà. Nous allons démarrer par la clarification du concept de concept. Et donc, c'est d'abord la FCBE qui devrait prendre la parole selon l'ordre de prise de parole. Ma question va donc s'adresser à vous, Monsieur Ibrahim David Salami. Démocratie et acquis démocratique, à quelle compréhension vous renvoient ces concepts? Je vous remercie. Il faut, pour camper le débat, rappeler que la démocratie est à la fois un concept technique et une donnée politique. Concept technique, ça renvoie à l'idée que la démocratie, c'est un régime dans lequel le pouvoir appartient au peuple. Le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et donc, c'est un régime qui met en relation le peuple avec ses dirigeants. Et l'idée suivante, c'est de distinguer démocratie directe et démocratie indirecte. Dans la démocratie directe, c'est le peuple lui-même qui décide à l'occasion d'un référendum. Dans la démocratie indirecte, on fait appel aux citoyens qui donnent mandat à leurs représentants. Alors, ça a une dimension juridique et politique. C'est que la démocratie, c'est le régime dans lequel le pouvoir
politique appartient aux représentants de la nation et c'est eux qui agissent et répondent devant ce peuple. C'est une notion multidimensionnelle. C'est une notion qui renvoie à un chantier permanent. Et surtout, pour cette prise de parole première, je voudrais rappeler que, contrairement à une idée reçue, la démocratie a des origines africaines. Parce que on a tendance à dire en Occident que, selon le philosophe grec, que c'est lui qui serait le père de la démocratie. Alors, Solon a été jugé comme tel, alors que c'est après son voyage en Égypte qu'il a eu la lumière de considérer que les êtres humains peuvent être égaux, et ça a été le déclic de la démocratie. Donc, en Afrique, nous sommes le berceau de la démocratie et nous devons rechercher maintenant la différence entre démocratie et acquis démocratique. La démocratie, c'est le concept. Acquis démocratique, c'est en fait les luttes qu'ont menées chaque peuple pour obtenir des droits et libertés qui peuvent opposer à leurs dirigeants et à leurs représentants au niveau de la nation. Voilà en quelque sorte ce que je peux dire pour camper le décor. Merci à vous, Maître Salami. Nous rappelons rapidement le temps d'antenne, le principe arrêté avec la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, avec les parties prenantes. Les représentants, c'est qu'au total, pour ce parti, la FCBE étant absente, le temps d'antenne est réparti. Cela fait globalement 13 minutes par candidat et ça fait en moyenne 3 minutes par ordre de prise de parole. Nous passons à présent, après l'Union progressiste de renouveau, nous passons UMPL, qui est représenté par Gafarou Radi. Démocratie, acquis démocratique. À quelle conception cela vous renvoie, ces deux termes? Merci beaucoup, cher ami. Il faut dire que la démocratie doit protéger les citoyens contre les abus, contre l'arbitraire, par le respect des droits, par l'égalité de tous citoyens. J'observe que cette séquence de définition que je viens de donner est tirée du principe même qui caractérise la démocratie, qui est un système politique, un système dans lequel le pouvoir appartient au peuple. Je vais m'allier sur la définition du professeur Salami pour dire qu'il y a des démocraties directes et la démocratie indirecte. J'ai, dans notre concept béninois, j'ai cru observer que le peuple, on n'a que la démocratie indirecte, parce que la plupart du temps, le peuple délègue son pouvoir à des représentants qui vont l'exercer à ce certain niveau. Alors, acquis démocratique, je vais répéter que c'est les luttes que nous faisons pour contribuer à l'enracinement de ce système, pour que les droits et les libertés ne soient pas brimés. Nous allons maintenant passer aux représentants de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, en la personne de Claude Zingjo. Merci de répondre à la même question. Merci, monsieur le journaliste. Tout au long de notre existence, chacun de nous, nous appartenons à des groupes, à des associations de diverses formes. Et il se fait que de la famille jusqu'à l'État, nous côtoyons des gens dans le quartier, nous côtoyons des amis dans des clubs, nous travaillons dans des entreprises. Et à ces différentes étapes, il se pose la question de savoir comment se prend la décision au sein de chacune de ces différents types d'associations. Et lorsque nous respectons les principes qui pouvaient encadrer la prise de décision au sein de ces différentes associations, on serait d'accord que ce qui se fait est démocratique. Pour moi, donc, la définition de la démocratie part du principe que cela appartient à une sphère définie par rapport au processus de prise de décision collective. Donc, il va sans dire que la démocratie, pour nous, c'est fonction de l'application des principes de contrôle populaire et d'égalité politique, ou si vous voulez, d'égalité de chance dans l'exercice de ce contrôle-là, et sans oublier l'élément important qu'est le degré de concrétisation de la participation égalitaire à ce processus-là. Nous passons à présent la parole au parti Les Démocrates avec Jean-Baptiste Adjovi. Merci, monsieur le journaliste. Je crois que
pour la définition, je vais m'aligner sur ce que ceux qui m'ont précédé ont dit. Je vais surtout m'appuyer sur les acquis démocratiques. Et comme on le sait, les acquis démocratiques, c'est souvent le fruit des luttes successives des peuples pour atteindre une certaine justice sociale. Et on entend par là aussi que ces acquis, et si on prend l'exemple de la conférence nationale, il y a eu depuis 60 des régimes qui se sont succédés. En 72, un régime est arrivé pour balayer tout ce qui s'était passé pour instaurer un autre régime. Et vous allez voir que pendant 17 ans, il y a eu des luttes pendant 17 ans, et ces luttes ont conduit à la conférence nationale et qui a mis sur pied un autre système démocratique. Donc, quand je fais ce parcours, je vois que c'est le fruit des luttes successives qui donnent les acquis démocratiques. Et ça ne s'arrête pas, c'est toujours dans le temps. Donc, à partir de 1990, nous avons eu un système qui est basé sur 3 pieds. L'Assemblée, l'exécutif et la Cour constitutionnelle. Notre présence parmi les partis qui sont ici aujourd'hui est très importante pour nous parce que dans le passé, on n'en avait pas eu. Et nous venons de faire notre première entrée dans cette bataille électorale et c'est pour ramener ce qu'on avait perdu parce qu'une lutte est toujours sinusoïdale. On peut monter, descendre, on a pensé que depuis 2016, on est en train de reculer et ma présence ici, comme je l'ai dit tout à l'heure, témoigne que c'est ce que les acquis donnent ça. Nous sommes dans un dialogue où toutes les obédiences politiques du pays se sont retrouvées ici pour se parler, c'est tout ce qui nous a manqué depuis 2016 et que nous sommes en train de conquérir. Donc c'est un acquis aujourd'hui que les démocrates participent à ces élections et surtout, c'est très important, qui gagne l'Assemblée gagne tout. Le système, professeur Salami est là, notre professeur, il est concurrent aujourd'hui, mais tous les acquis que nous pouvons avoir pour la démocratie est basé sur l'Assemblée nationale. C'est pourquoi cette élection, les Béninois doivent prendre ça au sérieux pour que de là, on donne 4 membres de la Cour constitutionnelle qui iront s'ajouter à 3 que le gouvernement désigne. Vous allez voir que si la majorité présidentielle gagne l'Assemblée, on aura encore une Cour constitutionnelle monocolore. Donc, la démocratie va encore diminuer de grade. C'est pour cela que j'invite tout le monde à prendre ces élections au sérieux et que les gens votent massivement les démocrates. Je m'en arrête là. Merci. Vous représentez le bloc républicain dans ce débat. Nous parlons clarification, concept, démocratie et acquis démocratique. Dites-nous votre compréhension de cette thématique. Merci beaucoup. Chez nous, au bloc républicain, nous avons foi en la démocratie. Nous la considérons comme le seul régime politique au monde qui fait confiance à la conscience et à la responsabilité du citoyen. Conscience et responsabilité du citoyen. Cela va de soi que quand on évoque la démocratie, c'est que l'on veut réconcilier démocratie et autorité de l'État. Nous évoluons dans le couloir réconciliation de la démocratie et de l'autorité de l'État. La démocratie, c'est vu de tous comme les élections libres et transparentes, comme la liberté d'expression et comme les droits humains. L'autorité de l'État renvoie à la République et à la nation. Imaginez-vous que dans une famille où il n'y a pas une figure qui fait office d'autorité paternelle ou maternelle, les enfants ont tendance, chacun à faire ce qu'il veut. Dans une salle de classe, lorsque le professeur ne fait pas office de figure d'autorité, les élèves ont tendance, chacun à aller dans son sens. Donc, s'il n'y a pas de démocratie, de jouissance de liberté, de droit de chacun, en dehors d'un cadre réglementaire qui puisse fixer à chacun les limites à ne pas dépasser. Sinon,
la démocratie deviendrait rapidement de l'ochlocratie, le pouvoir de la foule. Et quand le professeur Salami faisait allusion à la démocratie athénienne sortie de l'Égypte, il a oublié de préciser qu'à l'époque même, tous les citoyens n'avaient pas droit à participer à cette démocratie. Étaient exit les esclaves, étaient exit un certain nombre de personnes qui étaient considérées comme des prisonniers de guerre et autres. Cela sous-entend que depuis toujours, il y a toujours eu un modèle qui fixe les règles démocratiques. La République, qui fait office d'autorité de l'État, je dirais que c'est une morale du citoyen. Avant d'être démocrate, nous sommes tous citoyens. Et l'un des aspects fondamentaux pour nous, républicains, c'est que le Bénin, pour le cas d'espèce, n'est Bénin qu'à condition que chacun de nous accepte une entité collective qui préexiste à sa propre identité. Avant d'être démocrate, je dois savoir que je suis béninois et que le Bénin, c'est un ensemble de règles, d'institutions, de drapeaux que chacun de nous doit respecter. Voilà ce que nous entendons par démocratie. Et quand vous parlez des acquis démocratiques, il n'y a pas d'autres acquis démocratiques dans notre pays en dehors des élections libres et transparentes, de la liberté d'expression, des droits de l'homme, choses auxquelles notre État, notre République et nos citoyens, bien sûr, ont souscrit depuis plusieurs décennies. Voilà ce que je pourrais dire. Passons la parole à Moël Bénin. Jacques Ayadi. Merci beaucoup. Moël Bénin participe à cette élection parce que Moël Bénin est à la recherche de la démocratie qui ressemble à notre pays. Moël Bénin est à la recherche de la création d'une nation. Parce que lorsque le professeur Salami définit la démocratie comme le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, c'est la définition universelle. Mais il faut que chaque peuple se regarde et définisse sa propre démocratie. Nous savons que ce que nous faisons depuis 1990 et que nous appelons démocratie a été copié de quelque part et qui n'est pas adapté à notre pays. Donc, moi, je ne vais pas s'éterniser dans des définitions de démocratie, mais va dire simplement que nous sommes à la recherche de l'État-nation. Parce que jusque-là, nous ne sommes pas une nation. Et quelle que soit la démocratie que nous allons créer dans une constitution, lorsque le Béninois n'est pas citoyen, on ne peut arriver à nulle part. Donc, moi, Bénin souhaite que, avant que le président de la République, qui va entrer en fonction en 2026, ne prenne le Bénin en main, que nous ayons déjà refondé une république qui nous ressemble. J'ai entendu tout à l'heure mon ami des démocrates dire qu'il faut que le peuple béninois vote pour ce parti-là, parce que, bon, le pipan qu'ils ont encensé à l'époque n'est pas bon pour le pays. Parce qu'il a oublié que lorsque le peuple béninois avait donné le pouvoir, ils ont travaillé à ce que, lorsque le chef de l'exécutif dit pan, que l'Assemblée, non, lorsque le chef de l'exécutif dit pi, que l'Assemblée dise pan. Ils veulent le contraire, mais il y a un préalable qu'il a sauté. Il faudrait que le Parti des démocrates présente ses excuses au pays béninois avant de passer de cet extrême à l'autre. C'est ce que je veux dire. Notre démocratie que nous avons créée en 1990 est un bien mal acquis. Et c'est un bien mal acquis, c'est une malédiction que nous avons prise sur notre pays. Et tout au long du débat, j'expliquerai pourquoi c'est un bien mal acquis, qu'est-ce que nous devons faire en termes de préalable pour mettre en place, instituer une démocratie qui nous ressemble, afin que notre pays puisse quitter l'errance dans laquelle il se trouve, si bien que, une fois qu'on vote pour un chef de l'État, le lendemain on se met à le critiquer. Et depuis 1990, aucun chef d'État n'a été bon pour le Bénin. Et c'est une fois que ces derniers quittent le pouvoir qu'ils deviennent excellents. Et on crée un parti qu'on appelle les démocrates pour les remettre au goût du jour.
Voilà, c'est parce que nous n'avons pas encore la démocratie qui nous ressemble que nous tournons en rond. Il faut qu'au cours du débat, chaque chapelle politique puisse exposer au peuple béninois sa vision des choses. Vous voyez que lorsque vous allez donner la parole à tout le monde, la seule alternative aujourd'hui au Bénin, c'est moi le Bénin. Parce que les gens donnent l'impression d'une autosatisfaction de ce que nous avons depuis 1990 et qui fait que nous tournons en rond. Notre démocratie, celle que nous avons créée en 1990 et qui a mis en terre le cordon ombilical de l'exclusion, n'est pas une démocratie qui nous ressemble. Ce n'est pas une démocratie qui est adaptée à nos réalités culturelles et endogènes. Et donc, je voudrais leur donner la main, une fois qu'on sera présent à l'Assemblée nationale, tous, leur donner la main pour qu'ensemble, chacun amène sa vérité, pour que nous puissions mettre en place la démocratie qui nous ressemble avant de vouloir l'enraciner. Parce que ça ne sert à rien d'enraciner quelque chose qui ne nous ressemble pas. La démocratie que nous avons n'est pas une démocratie béninoise, c'est une démocratie ramenée quelque part. Voilà ce que j'ai à dire pour le premier tour de table. Merci beaucoup, Jacques Ayadi. Alors, c'est vrai que lorsque nous parlons des questions relatives à la démocratie, ce qui taraude les esprits, c'est quel est l'état de la démocratie au Bénin? Et c'est la deuxième question de ce débat ce matin. Nous allons refaire encore un tour de table en donnant la parole tout de suite à l'UP Le Renouveau. Quel est, Dr Salami, l'état de la démocratie au Bénin? Je vous remercie. Avant de répondre à votre question, je voudrais réagir rapidement sur ce qui a été dit ici et là. Je crois que la question des acquis démocratiques, ce n'est pas de la littérature. Ce n'est pas de la littérature politique. C'est des choses concrètes. Mais il faut faire attention à une chose. Les acquis, ce n'est pas seulement l'élection. La démocratie, c'est un ensemble de choses. Et parmi lesquelles, il y a l'élection. Il y a les droits et libertés. La démocratie, c'est une société de liberté de façon générale. Mais ce qu'il faut dire surtout, c'est que le propre même des acquis démocratiques, c'est qu'ils ne sont jamais acquis. Et que c'est une lutte permanente pour les citoyens et pour les gouvernants, de répondre aux attentes de la population et pour les gouverner de toujours en attendre des pouvoirs publics. Alors, lorsque j'écoute le représentant des démocrates, j'ai un pincement au cœur. Parce que un de leurs champions dénonçait ce qu'on appelle la démocratie Nescafé. Et cette démocratie Nescafé, ça suppose que l'autorité de l'État n'était pas suffisamment affirmée. Or, depuis 2016, justement, avec le président Patrice Talon, on a montré qu'on peut être en démocratie et manifester l'autorité de l'État pour qu'elle s'exprime dans tous les secteurs de la vie publique. Et on peut aussi faire en sorte que dans un système démocratique qu'il ne faut pas faire exploser, on peut faire en sorte qu'il n'y ait pas l'impunité. Parce que l'impunité est le cancer de la démocratie. Et d'ailleurs, j'irai encore plus loin en disant que la démocratie, ce n'est pas seulement de la littérature politique. Et la démocratie, elle est aussi une démocratie économique. C'est-à-dire que quand vous chantez les vertus théoriques de la démocratie et que la gouvernance politique n'amène pas à régler les problèmes économiques et sociaux de la société, c'est ça qui amène des problèmes de faiblesse de la démocratie. Je donne un exemple concret. Vous regardez dans les pays qui nous entourent, qui sont en difficulté par rapport au terrorisme et par rapport aux différentes difficultés de sécurité, il se pose des questions d'autorité de l'État qui amènent les pouvoirs publics à faire en sorte que l'action publique soit efficace. La présence de l'État est suffisamment forte que ça aide à faire reculer les difficultés d'autorité de l'État de droit. Alors, il nous faut une démocratie, celle que nous avons. Elle n'est pas mauvaise, mais elle n'est pas parfaite non plus. Il ne faut pas seulement une démocratie qui nous ressemble. Il faut aussi une démocratie qui nous rassemble. Et pour que la démocratie nous ressemble et nous rassemble, à l'Union progressiste Le Renouveau, nous considérons qu'il faut renforcer davantage
la démocratie. Il faut renforcer, il faut consolider la démocratie pour que les députés qu'on envoie à l'Assemblée nationale soient dans une relation de discussion, de dialogue, de contrôle de l'action gouvernementale pour amener le gouvernement à faire mieux que ce qu'il fait jusque-là. Je vais être encore plus précis en disant une chose, c'est que les prochaines élections législatives vont amener des députés à l'Assemblée nationale qui auront un mandat de 3 ans, parce que c'est un mandat de transition. Mais ce qui ne va pas changer, quels que soient les députés qu'on enverra à l'Assemblée nationale, c'est que le président Talon, lui, est en fonction au-delà du mandat des députés à élire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces députés-là rentreront en relation avec le chef du gouvernement. Alors, quand il faut rentrer en relation avec le gouvernement, il faut non seulement le bon chemin pour y aller, il faut le bon messager. Le bon chemin, c'est le chemin du dialogue constructif entre les députés et le gouvernement. Le bon messager, c'est le parti de la mouvance présidentielle, c'est l'Union progressiste, le renouveau, qui est en capacité intellectuelle, politique et managériale de discuter avec le chef de gouvernement pour faire remonter les demandes des populations. C'est pour ça que je voudrais préciser que c'est cette démocratie-là qui nous ressemble et qui va nous rassembler. Je voudrais rappeler à Maître Ibrahim Salami qu'il est à 7 minutes, alors que le temps imparti est de 13 minutes. Nous allons passer maintenant aux représentants du parti MPL, Gafarou Radji. Je vous repose la question qu'a posée Jérôme Bongba tout à l'heure. Comment appréciez-vous l'état actuel de la démocratie au Bénin? Merci beaucoup. Tant qu'il y aura des dictateurs, je n'aurai pas le cœur à critiquer une démocratie, a dit Rostand. Mais face à ce que nous vivons depuis 2016, il serait criminel de notre part de nous taire. Je voudrais rappeler ici que le Mouvement populaire de libération est un parti de l'opposition responsable. Comme le disait le samedi 24 décembre dernier à Thiéty, l'un des responsables du bureau politique, en l'occurrence Laurent Yankadia, qui parlait de faire en sorte que nous puissions, qu'à l'avenir, nous ne puissions plus jamais dans notre pays voir le triste épisode que nous avons eu en 2019 et qui a permis d'installer une Assemblée nationale monocolore. Et à écouter le professeur Salami tout à l'heure, j'observe qu'il n'y a pas eu de migration, ni dans les idées, ni dans les faits, ni dans les comportements. Puisque j'ai entendu sur cette même émission un représentant du parti UP Le Renouveau qui disait qu'il n'est pas nécessaire de faire des débats publics à l'Assemblée nationale pour contrôler l'action du gouvernement. Et qu'il faut, eux, en amont, ils ont instauré une relation de couvent où ils peuvent discuter en amont avec les ministres et régler les problèmes. Que veut le peuple? Que les problèmes soient réglés. J'ai rappelé à ce représentant qu'il y a assez de couvents dans notre pays pour que l'Assemblée, le Parlement s'en rajoute. Et mieux, les couvents dans lesquels, qui existent déjà, ou quand je prends par exemple le mythique culte Oro, ou qui paraît un culte assez complexe, assez particulier, il y a une démocratie puisque le culte Oro ne sort pas sans avertir la population. Donc on ne peut pas continuer aujourd'hui de nous dire qu'il faut l'UP Le Renouveau est le parti capable de remonter. Ce n'est pas le rôle d'un député, ça. Alors, je voudrais rappeler les leviers de la démocratie. Ça aurait été bien que le professeur Salami nous le dise, mais je vais le rappeler ici que parmi les leviers de la démocratie, il y a la liberté des individus. La règle et puis, quand on parle de liberté des individus, vous avez l'impression que cette règle est respectée au Bénin ici. On parle de la règle de la majorité. En 2019, nous avons eu une assemblée représentée par des partis qui regardent dans la même direction. La majorité, ce n'est pas ça.
Alors, il y a l'existence d'une constitution et d'une juridiction associée. D'accord, nous avons une constitution. Que nuitamment, des gens peuvent se réveiller et la modifier, et qu'au matin, on se réveille, on dit notre constitution a été modifiée. Il y a la séparation des pouvoirs. Et là, je reviens alors voir le professeur Salami, où il dit, bon, ça confirme que jamais au Bénin, depuis 2016, les pouvoirs exécutifs, législatifs, judiciaires n'ont jamais été séparés. Parce qu'il vient de confirmer que le seul parti capable de remonter les problèmes des populations, c'est UP Le Renouveau. Parce que proche du pouvoir, avec une certaine capacité de discuter directement avec le chef de l'État. Il y a la consultation régulière du peuple. Vous voyez, on ne peut pas réviser une constitution béninoise dans les formes que nous avons vues là. C'est vrai que le professeur Salami nous dira que la constitution a prévu les mécanismes de sa révision. Mais quand si nous voulons vraiment être des démocrates, nous savons que l'arme la plus importante pour accomplir cette mission, cette action, est la consultation du peuple. Il y a la pluralité des partis politiques. Ah d'accord. On nous dira qu'aujourd'hui, il y a des réformes qui ont permis, mais on sent même dans ces réformes une capacité, une volonté de restreindre toujours les libertés. Il y a l'indépendance de la justice. Alors, je voudrais demander au peuple béninois, si depuis 2016, vous avez l'impression que ces leviers-là sont véritablement mis en exergue. J'ai entendu tout à l'heure dire qu'il faut que nous ayons une démocratie qui nous ressemble. Je suis d'accord. Mais à l'origine, nous ne sommes pas créateurs de la démocratie. Donc, si nous devons alors l'adapter à nos exigences, à nos comportements, à notre société, il faut d'abord que ceux qui ont créé ça, nous allions à leur école et nous faisons d'abord ce qu'ils font pour pouvoir espérer faire des modifications, des changements. C'est extraordinaire qu'on peut penser que sans avoir expérimenté la chose, on peut la modifier. Mais nous pensons qu'au mouvement populaire de la libération, le seul moyen pour que nous puissions atteindre cet objectif d'État-nation dont j'ai entendu parler ici, est de véritablement responsabiliser le peuple béninois en lui donnant le droit du vote, c'est-à-dire faire du vote une obligation. Parce que c'est là qu'en ce moment que nous aurons des citoyens. C'est là qu'en ce moment que nous les aurons responsabilisés pour qu'ils puissent savoir que c'est de leur devoir régalien d'aller voter et à partir de ce moment-là, avoir la possibilité de changer ce qui ne va pas. Parce qu'on a rappelé tout au long de ce débat que la démocratie est le pouvoir du peuple par le peuple. À partir de ce moment, on ne peut pas faire une véritable démocratie en occultant le peuple. Alors, je vous repose encore la question, est-ce que vous avez le sentiment que les leviers dont je viens de citer, que le professeur Salami ne va pas me contredire, sont véritablement respectés chez nous? Mais non. Aujourd'hui, de par le passé, on a été chassé des élections. Le MPL a été chassé. Nous n'avons pas eu la possibilité d'aller aux élections. Et d'autres partis aussi. Aujourd'hui, il y a un semblant d'ouverture qui a été faite. Et nous pensons que c'est une occasion pour nous de montrer que, une fois que nous aurons une petite occasion, nous allons changer les choses. Et puis, nous irons au Parlement pour que plus jamais, nous donnons la possibilité à des groupes qui vont faire un concubinage incestueux avec le gouvernement, alors qu'ils sont censés défendre le peuple. Je pense que ce n'est véritablement pas le rôle d'un député. Il est à craindre que si ça continue comme ça, nous risquons de non seulement appliquer la démocratie importée d'ailleurs, mais nous n'aurons même pas d'identité démocratique. Je vous remercie. Nous n'en sommes pas encore là. Nous adressons la même question à l'UDBN avec Claude Zindio. Merci beaucoup. La question, à ma foi, se résume simplement à la présentation des représentants des partis politiques qui se trouvent ici. Puisque je constate que nous avons la mouvance, nous avons l'opposition. C'est en cela que, déjà, moi, je peux vous dire, c'est l'état de la démocratie béninoise. Maintenant, on peut aller plus loin. On peut aller plus loin puisque j'entendais tout à l'heure l'ami MPL qui définissait, qui dégageait, j'allais dire, les composants de la démocratie. Et qui, entre autres choses, je retiens qu'il ait parlé des élections libres et équitables, qu'il ait parlé d'un gouvernement qui travaille
qui fonctionne dans la transparence, si vous voulez, et qui répond de ses actions devant le Parlement. Et qu'il ne faut pas oublier aussi qu'il y a un élément qu'il faut ajouter, c'est le respect des droits civils et politiques. Vous pensez que dans notre pays, au jour d'aujourd'hui, que les droits civils et politiques ne sont pas garantis? C'est vrai. Vous aurez à dire, en comparaison de certains faits, que cela a été atténué à certains niveaux, mais il reste quand même que nous sommes des citoyens libres, nous allons, nous venons. Et lorsque nous avons des problèmes, c'est que nous devons nous asseoir pour poser les problèmes. C'est justement là que certains estiment, pour avoir été peut-être, pour s'être retrouvés dans des positions de minorité face à d'autres qui sont en majorité. Et que la démocratie ne saurait se confondre à la notion de la majorité. Il va falloir nécessairement que ceux qui estiment être en minorité puissent toujours venir à la table de négociation, puisque, par définition, pour moi, la démocratie repose sur le débat, sur l'échange, les discussions, si vous voulez, l'amendement, puis le compromis. Et donc, toutes les fois où une partie va se sentir frustrée, se retirer de la scène de discussion, il ne faudrait pas que nous accusions l'autre partie qui soit resté à table de négociation. C'est de toujours partir à la table de négociation. C'est ça qui va fédérer les énergies, qui va permettre à ce que véritablement nous ayons notre forme de démocratie. Puisque ailleurs, je veux parler des démocraties anciennes, occidentales, ils ont quitté très loin, mais ils ont eu les balbutiements aussi. La démocratie, ça ne tombe pas du ciel comme par magie. Il faut travailler à ce que la démocratie reflète véritablement les aspirations. Et c'est en cela que, quand vous invitez les partis politiques pour répondre à ces questions, c'est très judicieux. Dans une société composée d'un grand nombre d'individus, ceux-là, comment peuvent-ils arriver à influencer correctement les affaires publiques si ils ne s'associent pas? Et donc, lorsque vous vous associez, lorsque vous vous mettez ensemble, c'est certain parce que vous avez des points de vue convergents, vous avez des intérêts communs. Toutes les fois où vos intérêts sont ensemble, il est tout autant clair que si vous vous entendez sur la déclinaison des actions, vous aurez votre part. Votre part suppose participer aux élections et gagner. Puisque, entre-temps, être à l'écoute de la base fait partie d'un élément clé de tout parti politique qui aspire à l'exercice du pouvoir d'État. Et le problème véritable dans toutes les démocraties, surtout pour les démocraties les plus récentes comme la nôtre, c'est que la plupart des partis politiques sont déconnectés de la base. Ils n'ont pas l'écoute de la base. Et c'est à demander même si on a une base. C'est à demander même si on a une base. À l'UDBN, je vous dis, nous on fait tout pour que, effectivement, les décisions soient prises de façon collective. Ça part du principe que j'avais développé tout à l'heure pour dire que la démocratie, selon nous, ça repose sur des principes tels que, nécessairement, le contrôle, mais l'égalité politique. Et donc, donner la chance à chaque militant de pouvoir donner sa voix, donner de la voix sur chaque question. Et c'est ce que nous appelons les autres partis politiques à faire. Nous, on ne fera pas autre chose au Parlement. Du moment où nous avons le substrat, c'est-à-dire que nous avons l'écoute de la base, nous apportons cela dans les programmes que nous serons amenés à présenter, il est tout en clair que le peuple va se retrouver dans ce qui est présenté. C'est se retrouver dans ce qui est présenté qui est la soif du peuple. Le peuple, quand il en vient en découdre avec les gouvernants, c'est simplement parce qu'il sent un clivage. Et c'est ça que nous devons éviter. Je pense que ces plaies sont en train d'être cicatrisées au jour d'aujourd'hui. La présence de grand nombre de partis politiques, moi, me rassure par rapport à ça. Je voudrais en appeler sincèrement à ce que nous puissions continuer dans cette dynamique parce que nous allons sortir bientôt de l'auberge. Et que le président Ayadji me permette, notre démocratie, comme je le dis, c'est une question de degré. Même en Europe, même dans les pays les plus industrialisés, lorsqu'ils se posent les questions économiques, vous ne sentirez pas qu'ils sont en démocratie. Vous allez dire, mais dis donc, c'est de l'anarchie. C'est parce que c'est une question de degré. Il faut donc travailler à ce que, au-delà de la question d'éducation, dont doivent s'occuper normalement tous les partis politiques, renforcer, c'est vrai, par les mesures politiques, nous devons nécessairement travailler à ce que les militants, le peuple soit formé. J'appelle ça une éducation politique. C'est la responsabilité des partis politiques. Ce que nous faisons ici n'est pas autre chose que ce que cela signifie. Et donc, c'est d'attirer davantage l'attention là-dessus et de permettre à ce que
au soir des élections qui sont en vue, que ce soit le PR qui se retrouve en minorité, le renouveau justement en minorité, et que l'UDBN vienne peut-être en appui, et que les autres aussi s'y retrouvent, je pense que c'est de notre pays dont il est question, nous trouverons forcément le schéma nécessaire pour porter au haut l'étendard de ce pays-là. Attendons de voir si cette démocratie n'est pas celle que nous allons appliquer. Le président Yagi nous fera l'école de cela après. Merci beaucoup. Comment appréciez-vous l'état actuel de la démocratie béninoise? Ma question s'adresse à vous maintenant, Jean-Baptiste Adjovi, vous représentez les démocrates dans ce débat. Merci, monsieur le journaliste. Comme mes prédécesseurs, je vais répondre à quelques pics de mes camarades à droite et à gauche. L'idée que la démocratie, qu'on doit rechercher une démocratie qui nous ressemble au Bénin, est une erreur grave. J'ai déjà entendu parler mon ami président Yadi une fois sur les ondes. C'est une erreur très grave. Je suis tenté de dire, je ne suis pas chercheur, il y a un grand chercheur sur le plateau, mais il va me le confirmer. Parce que quand nous nous engageons, je vais souhaiter à mes compatriotes qui s'engagent dans la politique d'aller faire beaucoup de culture pour voir qu'est-ce qui s'est passé dans les autres pays en politique. Bien sûr, hein, je parle de ça. La France a connu un roi qui décapitait. C'était une grande dictature. Aujourd'hui, 1789 est très cher pour les Français. Même le petit citoyen dit liberté. La liberté ne s'acquiert pas gratuitement. Les gens ont lutté pour arriver à arrêter le roi Louis XVI. Ils l'ont décapité et à partir de là qu'est né ce que les gens appellent liberté en France. Toute l'histoire politique de la Chambre a changé à partir de là. Mais dire que la conférence nationale de 90 est un bien mal acquis, je vois que c'est une erreur grave. C'est le produit d'une suite de luttes, comme les Français l'ont fait. Et vous, je vais vous dire, les gens disaient les Américains. Les Américains sont des grands démocrates, mais tout est parti de 1789. Les droits de l'homme, c'est la France qui a provoqué ce mouvement et a réussi à faire adopter aux Nations Unies. Ça, c'est pour le passage. Donc, il n'y a pas, la liberté n'est pas quelque chose qui est spécialement réservé pour un peuple. La liberté, c'est l'homme est né libre et juste, comme l'a dit. Ce n'est pas Jean-Jacques Rousseau qui a dit ça. Mais vous ne pouvez pas dire que, en recherchant la liberté, on est en train d'importer une démocratie extérieure. Ça, je ne peux pas l'accepter et je ne pense pas que les Béninois vont accepter. Je vais dire à mon jeune frère de l'UDBN qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas des citoyens libres au Bénin. Je ne sais pas s'il est vraiment au Bénin ici. Pour aller se présenter à la police ou bien aller en justice, vous recevez une convocation lorsque vous n'êtes pas un braqueur recherché depuis des années et vous vous présentez, on vous notifie ce pourquoi on vous a convoqué. Si les faits sont graves, bon, là, on peut vous garder et vous envoyer en justice. Mais aujourd'hui, je sais que ça a cessé un peu. Vous pouvez être dans la rue, on vous arrête, peut-être parce que quelqu'un a cité votre nom dans quelque chose, on ne fait aucune recherche, on vous dépose. Ça a fait 6 mois, Maître Salami, professeur Salami est en même temps avocat et certainement a défendu des gens qui ont été mis en prison. 6 mois passent, on va pour renouveler, 1 an, plusieurs mois, on n'a pas toujours jugé. Et nous sommes des citoyens libres comme ça là. Vous ne pouvez pas savoir quand vous dormez chez vous, si quelqu'un ne va pas venir pour dire que vous avez insulté le président hier à telle occasion, sans même la preuve, on vous enferme d'abord. C'est ça ce que nous vivons. Est-ce que ça, c'est la démocratie? La démocratie dit d'abord liberté d'expression, liberté d'aller et de venir, liberté dans tous les domaines. Est-ce que cela veut dire qu'il y a impunité, Maître Salami? Je ne crois pas. Liberté, si les gens exagèrent et que la justice fait bien son travail, la justice prend les gens, les juge parce qu'il y a eu des abus. C'est tout ce qui est prévu ça. C'est pourquoi je reviens à ce que j'avais dit au début que, attention, cette élection est très importante pour arrêter la caporalisation des institutions de l'État. Que
les gens votent massivement pour les démocrates afin qu'on empêche le pouvoir actuel de maîtriser encore l'Assemblée, maîtriser la Cour constitutionnelle. Et lorsque je vais déboucher sur l'autre système de la démocratie pour que vous voyez que c'est lié. Celui qui a la majorité à l'Assemblée, qui a tout le bureau de l'Assemblée, il désigne les 4 personnes, plus les 3 du gouvernement. Allez, c'est fini. La Cour constitutionnelle est encore monocolore. Et à partir de là, tout ce qu'on pense, on vote les lois, la majorité vote là-bas, la Cour constitutionnelle valide la loi la nuit, et puis c'est fini, comme on a changé notre constitution. C'est ça que nous voulons éviter. Et le seul parti, pour d'autres qui se réclament aussi de l'opposition, qui peut le faire, mais les démocrates en particulier, puisque je prête pour ma chapelle, c'est voter massivement les démocrates pour arrêter que les institutions soient caporalisées. Donc, pour ne pas aller dans tous les sens, je vais avoir toutes mes minutes pour parler après. Je m'arrête là d'abord, mais je vous dis que notre situation politique, j'ai dit tout à l'heure, ma présence ici montre qu'il y a quelque chose qui a commencé. Il ne faut pas tout noircir. Quelque chose vient de commencer. Notre débat ici, si ça continue comme ça, nous irons à l'Assemblée. Majorité ou pas, dès lors que les acteurs politiques s'asseyent pour discuter, dès lors qu'il y a dialogue, c'est le début de la paix dans un pays. Et aucun développement n'est possible s'il n'y a pas la paix. Aucun développement n'est possible dans un pays s'il n'y a pas la paix. Donc, ces élections, ça va être très nécessaire pour nous et que les gens, l'exécutif a un pouvoir. Il faut donner le pouvoir maintenant à l'opposition, le pouvoir législatif à l'opposition, pour qu'il y ait l'équilibre et que les gens puissent se regarder non imposer. C'est ça la démocratie. Tu as besoin de moi, j'ai besoin de toi pour que le pays avance. Asseyons-nous, discutons. Tu veux faire des routes par ici. Je dis non, il vaut mieux faire des pavés parce que la route coûte trop cher. C'est comme ça. Le dialogue permet d'avancer dans la société et donc voter massivement pour les démocrates pour que nous changeons l'ordre actuel des choses parce que ce n'est pas bon. Je vous remercie. La question de la démocratie au Bénin, actuellement, nous adressons la même parole à Fred Renou, qui représente le Bloc républicain. Le Bloc républicain est un grand parti de gouvernement. Et le premier responsable du Bloc républicain se trouve être le ministre d'État chargé de la coordination de l'action gouvernementale. Bien entendu, nous avons d'autres ministres au gouvernement, tels que le ministre de la fonction publique et du travail, le ministre des mines et de l'eau, le ministre de l'énergie, le ministre du numérique, des petites et moyennes entreprises. Pour vous dire que notre programme de législature, qui a mis en son point 3 le renforcement de la démocratie et de la cohésion sociale, est né d'un constat que nous avions fait à l'aune de l'exercice du pouvoir d'État, pour la satisfaction des besoins affirmés de nos populations. Et si nous en sommes arrivés à penser au renforcement de la démocratie et de la cohésion sociale, c'est parce que nous avions compris que jamais, autant dans notre pays, la nation, qui fait référence à la cohésion sociale, n'a jamais été autant archipélisée, autant émiettée que dans notre pays, parce qu'il y a un discours de déconstruction. Tous ceux qui veulent la démocratie sans l'autorité, tous ceux qui confondent la liberté à la permissivité, qui pensent qu'ils ont le droit de tout faire sans jamais en répondre, qui pensent que leur droit doit s'imposer à tout le monde du moment où ils sont fascinés par le charme du mot liberté. Ce n'est pas l'idéologie et les discours véhiculés aujourd'hui que notre démocratie se trouve en difficulté. Parce qu'il y a une idéologie de déconstruction de la nation. Or, si la nation est déconstruite, il n'y a pas de démocratie. Voilà pourquoi nous, dans notre programme de législature, ce que nous voulons faire, c'est de retisser ce qui a été déchiré, de reciviliser ce qui a été ensauvagé. En d'autres termes, c'est de reconstruire ce que certaines formations politiques et certains acteurs politiques n'ont jamais cessé de déconstruire dans notre pays. Comment reconstruire? Reconstruire, nous voulons reconstruire l'État régalien et l'économie de marché à l'Assemblée nationale. L'État régalien, c'est un État capable de donner d'abord la justice,
Parce que j'ai entendu tout à l'heure le représentant des démocrates faire allusion à la justice de notre pays. Non. La justice de notre pays n'a pas besoin d'indépendance, elle est déjà suffisamment indépendante. En fait, elle a besoin d'impartialité. Nos magistrats ont besoin d'être plus impartiaux dans l'approche des projets. Et ça, ce n'est pas le rôle de l'État ou ce n'est pas le rôle de l'Assemblée nationale qui a déjà voté suffisamment de lois pour que notre justice soit indépendante. C'est un problème de conscience, c'est un problème d'éducation. L'État régalien est un État qui est capable d'accorder la sécurité à ses citoyens, l'éducation et la santé. Donc, il nous faut reconstruire l'État régalien. C'est un État qui est fort, qui est capable de protéger les libertés de chacun, de donner la sécurité à tous, de rendre la justice de façon équitable et de donner l'éducation et la santé. Parce qu'aucun pays ne peut se développer sans éducation. Le professeur est là. Tous les débats que nous faisons, c'est qu'il y a une controverse au niveau de ce que notre société doit être. Ensuite, nous voulons créer une économie de marché. Qui dit économie de marché dit une économie capable de répondre aux défis du XXIe siècle. Le chômage, la précarité économique et la croissance économique molle. Parce que n'oublions pas, cette 9e législature a 3 ans d'accord, mais ces 3 années, en fait, vont nous conduire vers la fin de ce premier quart de siècle. Et dans ce siècle, dans ce 21e siècle qui est plein de bouleversements, le Bénin, notre pays, est dans l'épreuve. Une épreuve à nous imposée par la mondialisation, une épreuve à nous imposée par les fulgurants de l'histoire, de telle sorte qu'aujourd'hui, nous en sommes à gérer les questions de sécurité à nos frontières. Bref, les temps ne sont plus ordinaires lorsque le terrorisme tue des innocents à nos frontières. Et à partir de cet instant, nous devons répondre efficacement au défi économique qui nous est lancé. Ce défi, c'est celui de la production. Parce que pourquoi est-ce que nos pays africains ne pèsent pas? Parce que nous ne produisons pas assez. Derrière notre déficit de production, qu'est-ce qu'il y a? La baisse de nos revenus, la baisse de la richesse de l'État et par conséquent la baisse du niveau de compétitivité de nos entreprises, de travail, le chômage et plus de souffrance à nos compatriotes. Les partis comme les démocrates exploitent à suffisance l'angoisse de nos compatriotes dans ce siècle, les difficultés qu'ils rencontrent, les souffrances qu'ils ont, alors qu'il ne s'agit pas de ça. Tant que nous ne réglons pas la question de production et d'industrialisation de notre pays, nous aurons toujours une démocratie qui permet à chacun de dire ce qu'il pense, peut-être pour se défouler, parce qu'ils sont fascinés par le charme du mot liberté, c'est la nature de l'homme. Il a cité Rousseau, mais il a oublié de dire que Rousseau a dit l'homme est libre, mais partout il est dans les faits. Sans les faits, il n'y a pas de société. Et à partir de cet instant, notre programme de législature est clair. Nous voulons une démocratie qui produise des dividendes, une démocratie qui donne de l'emploi, une démocratie qui répond à la question du chômage, une démocratie qui permette à notre pays d'être souverain. Et voilà pourquoi le vote du budget à l'Assemblée nationale est un devoir de souveraineté. Et quand je vois les démocrates qui disent « vous allez vouloir construire une route et nous on va vous dire « faites le pavé ». En fait, qu'est-ce que vous comprenez à travers les contre-pouvoirs? Les contre-pouvoirs ce n'est pas de la méfiance entre les pouvoirs. Ce n'est pas de la surveillance. Le pouvoir exécutif n'est pas opposé au pouvoir législatif. Non, dans une république, tous les pouvoirs convergent vers la même direction, à savoir la satisfaction des besoins affirmés des populations. En fait, c'est l'équilibre des pouvoirs que nous voulons, l'équilibre des pouvoirs au service de nos compatriotes. C'est la démarche du bloc républicain et c'est ce que nous voulons faire. Il ne s'agit pas de dire « vous ne ferez pas ceci, vous ferez ceci ». Ça, c'est la déconstruction. Pendant que nous y sommes, vous ne cessez jamais de dire aux gens, quand nous serons à l'Assemblée nationale, nous allons remettre toutes les lois en cause. Où est l'autorité de l'État? Vous voulez remettre quelle loi en cause? Toutes les lois, nous allons les balayer? Non. Écoutez, mes chers compatriotes, vous n'êtes pas appelés aux urnes le 8 janvier pour choisir un projet de société. Le projet de société du Bénin existe déjà. Il y a un gouvernement, il y a un programme d'action qui est en train d'être exécuté, qui est mis en place. Vous allez pour choisir des orientations politiques qui vont déterminer les lignes de force de notre pays en ce 21e siècle. Et ce siècle est plein de bouleversements pour notre pays. Je m'en arrête là pour le moment. Merci. Jacques Ayadi, dans votre réponse à notre première question, vous disiez que notre démocratie est un bien mal acquis. À Moelle Bénin, comment appréciez-vous alors l'état actuel de la démocratie béninoise? J'ai suivi ce deuxième tour de table et je suis désespéré de savoir que
ne sont pas encore prêts à changer. Depuis 1990 et même avant, au Bénin, nous nous occupons toujours et systématiquement des effets et nous laissons de côté les causes. Et tant que nous serons dans cet exercice-là, on ne va jamais s'en sortir. Si votre corps chauffe, vous avez la température, et vous ne cherchez pas à savoir pourquoi le corps chauffe, et vous vous mettez à vous gaver d'eau froide, vous n'êtes pas sûr de régler le problème. J'ai entendu les démocrates parler. Ben, je dis complètement à côté de la plaque. Je voudrais vous regarder et vous le dire. À côté de la plaque, quand moi je parlais de démocratie qui nous ressemble, je n'ai jamais opposé ça à la liberté. Les Béninois me regardent, ils me connaissent, ils savent que je suis un défenseur de la liberté. Non, quand on dit démocratie qui nous ressemble, on ne l'oppose pas à la liberté. Non, la Grande-Bretagne est une démocratie, n'est-ce pas? Elle est une démocratie. Est-ce que c'est la même démocratie que la Grande-Bretagne a, que la France a? D'accord? La Belgique a une démocratie, n'est-ce pas? Est-ce que c'est la même? Etc. Même sur le territoire français, la ville-État de Monaco a une démocratie. Est-ce que cette démocratie est similaire à ce que la France a? Donc, arrêtez de dire des choses comme ça. Quand on parle de démocratie qui nous ressemble, c'est regarder notre peuple. Quelles sont ses habitudes, quels sont ses us et coutumes, qu'est-ce qui est applicable dans notre pays? Le peuple béninois n'est pas le peuple français. Pas du tout. Et vous dites que, bon, voilà, il n'y a pas de dépendance de la justice, et vous dites que les gens sont arrêtés, sans mandat, sans chose. Mais vous sautez souvent une étape. Vérité, contrition, et puis pardon par la suite. Où est votre vérité? Parce que vous avez déjà eu l'occasion dans ce pays à avoir les rênes de ce pays. Est-ce que lorsque Maître Léonard Gbagbo va vous écouter, est-ce qu'il va se sentir en train d'écouter un parti politique ayant une certaine personnalité du Bénin comme président d'honneur? Parce qu'il suffisait à l'époque de dire qu'il sait que je sais ce que je sais pour se retrouver devant les tribunaux. Lorsque le président Azanaï va vous écouter et qu'il va se rappeler du 4 mai d'une certaine année, il va se dire, mais est-ce que c'est ce parti qui parle? Donc arrêtons de dire des choses comme ça, de surfer sur la sensibilité des Béninois pour les noyer. Non, je n'ai jamais parlé de liberté. J'ai dit de regarder notre pays et de voir un système démocratique qui nous est adapté. Bon, ça c'est pour vous ça. Mais lorsque je prends le professeur Salami, il dit oui, démocratie qui nous ressemble, mais il faut également que cette démocratie nous rassemble. Mais on dirait que c'est un transfuge de Moël Béné au niveau de l'Union progressive de renouveau. Mais je sais qu'il a été, dans une ancienne vie, avocat de Moël Béné. Donc c'est le seul parti qui prône l'inclusion sur les 7. C'est le seul. Donc, le seul parti aujourd'hui qui parle de rassemblement de tout le monde, c'est le Moël Bénin. Donc, il est en train de défendre, n'est-ce pas, l'offre de législature de Moël Bénin dans sa prise de parole, et je souhaite que sa conclusion soit cohérente et adaptée à son développement, et que, à la fin, qu'il appelle à voter pour Moël Bénin, parce que là, c'est le seul qui prône le rassemblement et la ressemblance. Il a parlé d'impunité. Oui, d'accord, nous sommes dans une marche pour mettre fin à l'impunité. Mais cette impunité, son cordon ombilical a été mis en terre au Bénin à la Conférence nationale, que tout le monde défend. Nous sommes le seul parti au Bénin aujourd'hui, à date, à dire que la Conférence nationale fut quelque chose, un mot que je ne vais pas répéter ici, notamment la Constitution du 11 décembre 1990 est un poison pour la République. Et c'est pourquoi je persiste, je signe, vous savez que moi je ne dis pas des choses au hasard. Avant de faire une affirmation, je regarde avant de faire. Tout ce que vous dites là, vous dites que bon, l'Assemblée a voté une loi, la Cour constitutionnelle est restée la nuit et pour dire que est-ce que
les lois de la République aujourd'hui sont votées conformément à notre droit positif au Bénin? La réponse est oui. Lorsque des lois sont votées dans ces conditions-là et qu'on est un parti politique, qui plus est démocrate, un parti républicain, et on va à l'encontre de ces lois-là, ça veut dire qu'on devient un hors-la-loi. Un hors-la-loi, et je ne souhaite pas que votre parti soit hors-la-loi. Donc, moi, pour la question de savoir pourquoi je dis que notre démocratie est un mal acquis. Et ce n'est pas seulement la démocratie. Aujourd'hui, au Bénin, depuis 1990, depuis même avant, lorsque nous faisons quelque chose de bien, nous ne tenons pas compte de l'environnement qui a permis de générer cette chose-là. La conférence nationale. Quels sont les hommes et les femmes qui ont amené le régime militaro-marxiste du PRPB à plier? Que sont ces gens-là? Je ne vais pas les citer. Mais qu'avons-nous fait d'eux à la conférence nationale? Qu'avons-nous fait d'eux? Nous avons exclu certaines personnes qui ne connaissent pas l'histoire. On dit que c'est eux-mêmes qui ont refusé. C'est faux. On leur a dit d'envoyer des représentants. Ils ont dit qu'eux, ils veulent se faire représenter à la conférence nationale à travers les comités d'action. On dit non. On veut leur imposer d'autres personnes. Ils ont dit on ne vient pas. Si nous ne recensons pas ces personnes-là et les indemnisons, l'amnistie qu'on a eu à accorder au président Kérékou en 1990 pour permettre l'acceptation des conclusions de la conférence nationale, là, serait de l'inachevé. Parce que les victimes, on n'en a rien fait. Et le peuple même dans son ensemble ne tient pas compte de ces victimes-là parce que ces personnes-là, nous avons tout fait pour les exclure des élections législatives de 1991. Notamment ceux d'entre eux qui n'ont pas cru en la conférence nationale et qui sont restés à l'extérieur. Nous avons flanqué dans la Constitution une disposition qui n'a pas de sens. Une disposition qui dit que pour être candidat aux élections législatives au Bénin, il faut avoir fait 1 an. Si on rentre dans un débat pour chercher à comprendre le fondement de cette disposition, on n'en comprendra pas. Parce que dans le même temps, on dit que pour être candidat aux élections présidentielles, il suffit de vivre dans le pays pendant la période des élections. Quelle est l'importance que les députés ont plus que le président de la République pour qu'on dise aux autres qui ne sont pas rentrés en 90, en même temps que ceux qui ont fui la lutte et qui sont venus récupérer, ils se connaissent, les fruits de cette lutte-là, ils ont écrit quelque chose pour que les autres ne viennent pas participer aux élections de 91. Ensuite, on a dit, oui, quand on est jeune, quand on a moins de 40 ans, on ne peut pas être président. Quand on a plus de 70 ans, on ne peut pas être candidat. C'est des dispositions d'exclusion qu'il y a. Donc, le bien mal acquis, c'est de ça qu'il s'agit. Le fait d'avoir exclu, d'avoir mis de côté ceux qui ont fait plier le régime de Mathieu Kérékou, ceux qui nous ont permis d'avoir le bénéfice de ce que vous appelez démocratie, et que moi j'appelle démocratie de façade, démocratie que moi j'appelle de l'hypocrisie démocratique. Un système qui écrase. Monsieur Jacques Ayadji, vous venez d'épuiser le temps qui vous a imparti pour... Parce que vous... De toute façon, moi j'ai dit l'essentiel. Bien sûr. L'essentiel. Tout comme vous, les autres représentants de partis politiques ont défendu chacun dans son domaine. dit l'essentiel. Comment il apprécie l'état de la démocratie au Bénin. Nous allons y revenir tout à l'heure si le temps nous le permet. Mais avant cela, il y a une importante question, Mori Agua, qui concerne surtout la presse. Effectivement, les représentants des partis politiques ici présents seront d'accord avec moi qu'on ne peut pas parler de la démocratie sans la liberté de presse. Dites-nous une fois à l'Assemblée nationale comment comptez-vous œuvrer pour la protection des journalistes dans l'exercice de leurs fonctions. Ma question s'adresse aux représentants de l'UP, le Renouveau, Ibrahim David Salamé. Merci, cher ami. Je voudrais d'abord, pour répondre à votre question, avant d'en venir à d'autres préoccupations, rappeler que la presse est la sève de la démocratie et qu'il est effectivement plus que nécessaire que les journalistes qui sont des hommes qui prennent des risques pour informer soient protégés et davantage protégés. Je dois dire que ce qu'il faut surtout, au-delà des journalistes, c'est une formation citoyenne,
de la population tout entière. Parce que voyez-vous, pour ces élections-là, normalement, avant même d'en arriver à ce débat d'élite, dont je salue aussi la qualité, il a fallu d'abord un travail de conscientisation et de formation de la population pour qu'elle comprenne les enjeux. Ça nous permettra à la population de ne pas être égarée par des considérations telles que celles qu'a développé le représentant des démocrates, qui consiste à dire ceci. Quand je résume sa pensée tout à l'heure, il dit, en gros, il faut arrêter tout ce qui se passe maintenant. Non, laissez-moi, je ne vous ai pas coupé. C'est ma compréhension de ce que vous avez dit. Il faut arrêter ce qui se passe et ensuite donner le pouvoir aux démocrates de pouvoir être à la table de négociation, discuter, de là on va mettre les routes et autres. Que les choses soient claires. Cette élection ne va pas conduire à un gouvernement d'union nationale. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, quel que soit le nombre de députés qu'il y aura à l'Assemblée nationale, il n'y aura pas un seul démocrate dans le gouvernement du président Patrice Talon. Il n'y a pas un projet tel. De sorte que quoi? On ne doit pas s'égarer en faisant peur aux populations et disant que sans nous, c'est le déluge et qu'on doit nécessairement passer par les démocrates. Le débat est le suivant. On a un chef d'État qui est en fonction jusqu'en 2026. Est-ce qu'il faut lui envoyer des députés qui vont l'aider à mieux accomplir sa mission à la tête de l'État? C'est en cela qu'on est un parti de gouvernement. Mais j'irai encore plus loin. On dit que la séparation des pouvoirs n'existe pas. Mais c'est une confusion grave qu'il ne faut pas faire. La séparation des pouvoirs n'exclut pas la collaboration des pouvoirs. La séparation des pouvoirs ne veut pas dire « je veux rester dans mon couloir et empêcher l'autre de réaliser son programme de gouvernement ». J'irai encore plus loin. Que nous sommes dans un régime présidentiel. Et dans ce régime présidentiel, le chef de l'État peut gouverner. On a déjà vu au Bénin une majorité à l'Assemblée qui est hostile au gouvernement. Ça ne l'a pas empêché de gouverner. Ça a rendu la tâche difficile. Alors, ce que nous demandons aux populations, c'est de faire en sorte que la tâche ne soit pas rendue difficile au chef de l'État, de lui permettre d'avoir les coudées franches pour mener les réformes salvatrices dont tout le monde voit les résultats aujourd'hui au Bénin si on n'est pas aveugle ou sourd. Alors, il y a une chose à laquelle je ne vais pas adhérer, c'est la définition de la démocratie par le président Jacques Aradi. C'est peut-être pour ça que je ne suis pas allé à moi le Bénin, que je suis bien là où je suis à l'Union progressiste, le renouveau. C'est qu'en réalité, il y a une confusion qui se fait entre démocratie et régime politique. La démocratie est la même partout. Mais pour mettre en pratique cette démocratie, chaque pays choisit son régime politique. C'est pour ça qu'en Grande-Bretagne et en France, ce n'est pas la même chose. Mais la démocratie est la même ou ce n'est pas la démocratie. Je crois qu'il est très important, puisqu'il ne me reste pas beaucoup de temps, que j'en reste là pour l'instant et de revenir après pour la conclusion en rappelant que la démocratie repose sur la justice. La justice repose sur le droit. Et c'est pour ça que je suis d'accord qu'il faut non seulement l'indépendance, mais aussi l'impartialité des magistrats. Je vous remercie pour l'instant. MPL Gafarou Radji, une fois vous serez à l'Assemblée nationale, que ferez-vous pour œuvrer à la liberté de la presse? Merci beaucoup. Je pense que sans la presse, nous ne serons pas ici aujourd'hui. Et il n'y a pas de démocratie qui marche véritablement sans les acteurs des médias. Nous avons posé le diagnostic. Nous savons qu'au-delà des questions de tests, il faudra alors penser au renforcement de capacités et au renforcement et trouver un mécanisme qui permet à ce que les entreprises de presse puissent prospérer. Parce qu'au fond, la gangrène, ce n'est fondamentalement pas les tests, mais l'environnement économique dans lequel les entreprises de presse exercent est hostile à leur épanouissement, à leur développement. Donc il sera urgent pour nous de travailler à ce qu'on puisse instaurer un environnement économique prospère pour les entreprises de presse. Je voudrais revenir rapidement sur les choses beaucoup de trucs que j'ai entendus ici, pour dire que, je répète que ce que nous avons vu en 2019 est un triste épisode qu'il faut gommer totalement de notre histoire politique au Bénin. Et ça, c'est
l'engagement personnel du président du parti Mouvement populaire de libération, Espérance TV, qui l'a répété encore samedi dernier. Le premier pan de notre action au Parlement est décrit dans notre projet de législature est de restaurer la démocratie béninoise. Et cela va se faire à travers notre représentation massive à l'Assemblée nationale. Et à cet effet, je voudrais demander au peuple béninois d'opérer le choix juste le 8 janvier 2023 afin que nous puissions avoir la possibilité de leur donner le choix de parler au nom, d'exécuter leur pouvoir, le pouvoir qu'ils donnent aux députés que nous sommes. La liste, le balai, est fondamentalement la liste qu'il faut. Et afin de rompre avec la léthargie, le président Jacques a dit, je le répète, la liste, le balai, est la liste qu'il faut pour rompre avec la léthargie et les velléités d'une dictature qui se met peu à peu en place depuis 2016. Toute initiative qui ne s'aligne pas sur cette action serait considérée comme une démission pour nous, serait considérée comme une volonté délibérée pour nous de subir le dictat des bourreaux de notre démocratie. À travers les échanges ici, j'ai observé que la ganguette de notre démocratie, ce n'est fondamentalement pas les tests ni la personne du président de la République, mais ce sont nous les acteurs politiques. Parce que comment peut-on parler de liberté véritablement dans un pays où des compatriotes sont en prison pour leur engagement politique, pour leur opinion? Je pense que ce n'est pas juste. Et il va falloir corriger ça. Je vais en rentrer là, espérant avoir d'autres occasions pour ne pas épuiser mon temps. Monsieur Claude Zimdjo, représentant l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, vous avez la parole. Merci beaucoup. Je voudrais rendre hommage déjà à ce que vous faites, puisque on n'a pas été habitué en tout temps à ceci. Et c'est de souhaiter déjà que cela puisse perdurer. Et c'est pour moi déjà un clin d'œil que je fais sur le programme de législature de l'UDBN pour rappeler que ce qui, ma foi, pourrait apporter véritablement un ouf de soulagement à la question que vous avez posée, c'est déjà de passer par les formations, parce que les formations doivent être suffisamment renforcées. Vous devez bénéficier de plus de formations spécifiques, puisque vous êtes dans un domaine très très sensible. Et au sein de votre corporation, on ne manque pas de noter, malheureusement, quelques cas de brebis galeuses sur lesquels il faut travailler sérieusement. Et je pense que c'est à travers les différents réseaux que vous avez tout fait de mettre en place pour encadrer tout ce que vous faites, qu'il faut sérieusement veiller au grain. Et pour ce qui est de la législature, je pense qu'il y a suffisamment de lois qui ont été votées pour favoriser l'éclosion et l'émergence assez rapide de la presse, pour ne pas dire donc des médias. Et il va falloir donc que nous puissions aussi prier pour que, une fois à l'Assemblée, nous puissions convaincre les camarades qui seront là-bas pour qu'on puisse s'intéresser à un appui technique, un appui financier, désormais dans les programmes de société et des gouvernements, pour appuyer les promoteurs, parce que quelquefois cela résume les problèmes que vous subissez très souvent. Je réponds rapidement à ça pour revenir sur quelque chose qui m'est très important. Vous savez, la démocratie, pour l'appréhender suffisamment, je pense que la presse a un rôle assez énorme. La presse a un rôle assez énorme. Je voudrais simplement prier que toutes les fois où l'occasion se présente de jouer votre partition, que vous puissiez la jouer amplement. Je voudrais m'arrêter d'abord là. Merci beaucoup. Nous passons la parole à Fred Renou, Bloc républicain. Nous demandons la majorité à l'Assemblée nationale. Nous demandons la majorité à l'Assemblée nationale parce que notre objectif, c'est que la presse est le troisième pouvoir et notre ambition, c'est de rendre véritablement la presse indépendante. Nous voulons travailler avec l'ARAC, les structures faîtières, pour que d'abord les entreprises de presse soient des entreprises économiquement rentables. Une fois que les entreprises sont économiquement rentables, parce que nous sommes au XXIe siècle, nous sommes à l'ère du numérique, le bouleversement de notre vie par l'Internet,
Et donc, nous allons mettre l'accent sur le renforcement des capacités de notre presse pour qu'elle soit au fait du monde moderne. Et ensuite, des entreprises rentables pour que les journalistes soient libres. S'ils sont économiquement libres, ils seront professionnellement, intellectuellement libres et ils pourront participer vraiment au développement de notre pays. C'est l'objectif, c'est le but. C'est pourquoi nous demandons la majorité à nos compatriotes. Merci, je vais revenir pour la conclusion. On se tourne vers vous, M. Jean-Baptiste Adjovi. Vous représentez les démocrates. Merci, monsieur le journaliste. Très bien. Ce que je compte dire dans ce cadre-là, il n'y a pas vraiment de démocratie qui vit sans une presse libre, indépendante et responsable. Lorsque nous, on sera à l'Assemblée, qu'est-ce que nous pouvons faire? C'est très simple. C'est de faire les lois aujourd'hui ensemble avec les acteurs de la presse, surtout les associations professionnelles. C'est eux-mêmes qui peuvent identifier ce qui aujourd'hui leur est défavorable pour exprimer leur professionnalisme. Si je ne veux pas aller dans les détails, il y a une activité. Un journaliste s'est retrouvé devant la criette. La suite n'est pas trop mauvaise. Bon, est-ce que cela ne donne pas la peur aux gens pour faire des dénonciations? Un journalisme d'investigation prend des risques. Mais aujourd'hui, est-ce que la loi les protège pour qu'ils dénoncent ce qui ne va pas? C'est à ça que nous, on va nous atteler dès que nous serons là. Et nous allons nous associer à tous les autres partis qui ont des représentants là-bas pour que notre presse soit encore plus vivace et que celui qui fait de fautes soit puni conformément à la loi. C'est tout ce que je vais dire dans ce sens. Mais il faudrait que, comme j'ai encore un peu de temps, je n'ai pas la statistique, mais nous, on ne veut pas empêcher, on ne va jamais empêcher le gouvernement de travailler. Impossible. Impossible de le faire. Mais le dialogue qu'on n'a pas, qu'on a refusé. Aujourd'hui, le gouvernement n'est plus obligé d'aller présenter un budget pour un investissement, un financement extérieur, n'est plus obligé de le faire avant de le faire. Il fait et il rencontre. Je ne sais pas. Je n'ai pas lu toutes les constitutions, mais je n'ai jamais vu ailleurs. Donc, ça, c'est une faute que nous pouvons corriger. Et quand je parlais de faites ici plutôt pavé au lieu de bitumer, je parle plutôt de vote du budget. Je ne veux pas agir à la place du gouvernement. Donc, s'il vous plaît, c'est ce que je peux dire par rapport à ce volet qu'on m'a reproché. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Jean-Baptiste Adjovi. Alors, nous allons faire une précision. Le temps qui nous reste permet d'ajouter 1 minute aux 13 minutes annoncées au départ, ce qui fait maintenant 14 minutes par représentant de parti politique. Et par conséquent, Jacques Ayadji de Moël Bénin, qu'on avait arrêté entre-temps pour avoir épuisé le temps qui lui a été imparti, rentre dans le débat. Madame, Monsieur, nous l'avions annoncé, nous avons voulu revenir sur une question qui est très importante, qui concerne la démocratie aussi bien au Bénin qu'à l'international. Autrement dit, les grandes démocraties comme les USA et la France ont montré leurs limites. Alors les observateurs bien avertis pensent que la démocratie doit être contextualisée. Qu'en pensez-vous? Nous commençons par l'Union progressiste, le renouveau, Maître Salamé. David Ibrahim. Merci beaucoup. La démocratie, elle est universelle. Mais il est vrai que ça doit être moulé dans des pratiques de chaque pays et donner un environnement qui le ramène au régime politique. Je pense que notre régime politique a fait ses preuves. C'est un régime politique qu'on ne retrouve nulle part ailleurs, qui n'a été copié nulle part, contrairement à ce qu'on dit, et qui est original et tient compte de nos réalités et du passé du Bénin, un passé fait de coups d'État et de remise en cause perpétuelle des régimes politiques. Donc nous avons gagné la stabilité, nous avons gagné la liberté. Je ne suis pas de ceux qui veulent jeter le bébé avec l'eau du bain. Alors ce que je veux dire en deuxième temps, c'est que notre démocratie est en train de changer. Nous sommes en train d'avoir une démocratie de plus en plus partisane. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont les partis politiques qui vont désormais animer la vie politique nationale. De sorte que les grandes décisions qui vont être prises dans ce système-là, ça va venir progressivement
et de plus en plus des partis politiques. D'où l'idée que nous avons deux catégories de partis politiques aujourd'hui. Il y a des partis politiques de la mouvance, il y a des partis politiques de l'opposition. Les partis politiques de la mouvance, parmi eux, il y a l'Union progressive, le renouveau, qui s'inscrit dans une dynamique de canal et de meilleur canal, selon nous, pour renforcer la cohésion et l'efficacité gouvernementale. C'est un parti de masse et c'est pour ça qu'il est important qu'en votant pour l'Union progressiste, le renouveau, on ait à l'esprit qu'on est en train de renforcer un parti politique qui sera le messager vers le gouvernement et que cela puisse se faire dans la collaboration avec le gouvernement. C'est ce que je voulais dire pour l'instant en revenant après pour la conclusion. Nous rappelons qu'il reste 30 secondes pour Maître Salamé. Eh bien, nous allons continuer ce débat. La même question vous est adressée, M. Gafarou Raji de MPL. Merci beaucoup. Je ne pense pas que la démocratie ait besoin d'être contextualisée. Elle est universelle, comme l'a dit le professeur Salami. Elle va le rester et demeurer. Ce qu'il faut fondamentalement espérer, c'est voir dans quelle mesure les régimes politiques que nous essayons dans nos pays soient adaptés. Eux au moins, on peut les adapter à nos contextes. Et je suis d'accord que nous avons un régime au Bénin qui est assez particulier et qui fait son chemin. Si nous devons faire quelque chose aujourd'hui, c'est peut-être le réadapter à notre contexte. Je voudrais demander aussi et dire que ce qui est important de faire, c'est que nous fassions l'effort de respecter les textes que nous sommes prescrits d'abord, avant d'espérer avoir des changements qualitatifs, avoir des changements qui puissent, dans une certaine mesure, contextualiser notre démocratie. Je disais tout à l'heure que ce n'est pas la gangrène dans notre pays, n'est pas le chef de l'État, le président de la République ou les tests. La gangrène, c'est nous-mêmes, acteurs politiques, qui faisons le lit au gouvernement ou à l'exécutif de dérouler leur plan, quitte à ce que le peuple se retrouve marginalisé. Il est très important, il est même fondamental que nous puissions faire une auto-éducation. Et j'ai entendu tout au long de ce débat qu'il faut former, il faut éduquer. C'est le rôle des partis politiques de le faire. Mais avec quels moyens? Et ça me ramène à un débat qui a été fait au sein de notre parti où nous pensons que la loi sur le financement des partis politiques est une loi qu'il faut tout de suite réviser. Et ça fera partie des combats que nous ferons quand nous serons au Parlement. Je vais m'arrêter là en attendant. Alors nous passons la même parole à l'UDBN, Claude Zimou-Diop. Merci beaucoup. Je voudrais rappeler que hier c'était un contexte sans doute, aujourd'hui c'est un autre contexte, demain ce sera un autre contexte. Nous allons contextualiser autant pour moi la démocratie combien de fois. En fait, de quoi il s'agit, c'est déjà de respecter les règles élémentaires de la démocratie. J'avais rappelé, j'avais dit, il faut déjà permettre le contrôle populaire. À la suite de cela, il faut accorder une égalité de chance à tous ceux qui peuvent exercer ce contrôle-là. Sinon, toutes les fois où nous allons rater ce principe, on va observer un recul. Et les régressions ne sont pas à souhaiter. Et donc, moi, je voudrais m'appesantir sur 2 ou 3 choses pour que nous puissions nous rendre compte que la démocratie est en marche. Il va falloir simplement ne pas rester sur place. Il faut que de jour en jour, nous notions une amélioration, n'est-ce pas, des différents principes qui encadrent d'accord le principe démocratique. Et donc, c'est déjà la prise en compte nécessairement des aspirations profondes, légitimes d'ailleurs, du peuple, des populations. Lorsque vous êtes déconnecté, lorsque les gouvernants sont déconnectés des aspirations profondes, il est clair que tout naturellement, l'on va crier au scandale et toute la population ou la partie concernée se mettra en marche pour revendiquer une démocratie, alors que la démocratie, elle est là. Et je voudrais donc rappeler qu'il y a nécessairement 2 fronts sur lesquels nous devons nous retrouver. C'est notamment la lutte contre les forces hostiles à la démocratie. Vous savez,
Ça s'est passé il n'y a pas longtemps. Et ce n'est pas que les institutions, hein, c'est aussi des groupes. Nous sommes d'accord, des lobbies. Nous n'en avons pas trop l'expérience au Bénin, mais aux États-Unis, par exemple. Et également de pouvoir garder en champ de mire la lutte, cette fois-ci, la lutte contre les clivages, les divisions. Et je pense qu'il est de la responsabilité des gouvernants de trouver toujours et nécessairement des formules pour réunir son peuple, pour faire asseoir ceux qui semblent être lésés, aussi doivent lâcher du lest, laisser un peu leur ego et venir à la table pour que nécessairement nous parlions. Vous allez dans n'importe quelle démocratie, l'élément majeur, ma foi, l'élément majeur, c'est la discussion, c'est le débat, puis le compromis. Il n'y a jamais, dans une démocratie, où vous verrez la position tranchée d'un camp. Donc, nous appelons simplement cela au Bénin, et je pense que la question de contextualisation ne se poserait donc pas. Merci. La démocratie doit tenir compte des réalités de chaque pays. Qu'en pensez-vous, Jean-Baptiste Adjovi? Vous représentez ici les démocrates. Merci beaucoup. Je crois que j'étais déjà allé plusieurs fois sur ce terrain. Pour moi, la démocratie, elle est universelle. Les bégaiements, ça doit arriver. Dans toute œuvre humaine, il arrive des moments où il y a des frottements. L'essentiel est de savoir repartir. Donc, moi, chez nous, ce qu'il nous faut, c'est respecter les textes qui sont là jusqu'à ce que on puisse voir qu'il y a des faiblesses. Et quand il y a faiblesse quelque part, ensemble, la base de la démocratie, c'est le dialogue. Que ça ne soit pas un groupe qui impose sa volonté à l'autre groupe. C'est quand on fait ça qu'il y a crise. Dès lors que vous dialoguez, il y a la paix dans le pays. Donc, c'est par rapport à ça que je m'arrête là. Merci, il vous reste moins d'une minute. Le temps de ce débat, nous adressons la même question à Fred Rouenou du Bloc républicain. Écoutez, nous pensons qu'il ne s'agit pas de contextualiser la démocratie, mais de revenir à la conception que le Bloc républicain propose de la démocratie, à savoir la confiance à la responsabilité et à la conscience du citoyen. Responsabilité veut dire qu'il faut équilibrer les droits et les devoirs. Oui, nous avons des droits, liberté d'expression, liberté d'association, d'aller et venir, mais nous avons aussi des devoirs. Et le seul devoir que nous avons, c'est le respect. Respect de l'autorité de l'État, respect de nos institutions, respect de notre pays et respect de nos voisins. Ce faisant, et à partir de cet instant, nous aurons une belle démocratie, une démocratie dans laquelle nous célébrons tous le développement. Merci. Nous allons finir maintenant par vous, Jacques Ayadi. Refonder la République, c'est le projet, c'est l'offre de législature de Moël Bénin. Donc, très content que le professeur Salami soit revenu sur nos propos, de contextualiser notre démocratie, parce qu'il parle de contextualisation des régimes, mais il n'y a pas de démocratie sans régime. Donc, merci à lui de revenir à Moël Bénin. Ensuite, la presse. Il faut vraiment que nous puissions laisser la gestion de la presse aux professionnels des médias. Merci beaucoup. La RAC est prise en otage par les acteurs politiques, il faut que ça s'arrête. Merci beaucoup, Jacques Ayadi, puisque nous avons encore un dernier tour de table. Oui. Nous sommes en pleine campagne électorale. Les 7 partis politiques en liste pour le 8 janvier prochain sont en train tout simplement de convaincre l'électorat. Alors, étant représentant de chaque parti politique, nous allons vous donner la parole, la dernière parole de ce débat, le 3e débat, pour dire votre message de cet instant à l'électorat. Nous commençons bien naturellement par l'Union progressiste de renouveau, Ibrahim David Salamé. Fidèle à moi-même, je ferai une conclusion technique et une conclusion politique. La conclusion technique, c'est que la démocratie est l'expression politique de l'état de droit. L'état de droit est l'expression juridique de la démocratie. Et conclusion politique, je dirais que le débat porte sur l'enracinement de la démocratie. L'Union progressiste de renouveau, parti national, parti de masse, parti populaire, est le seul parti qui est représenté par l'arbre. La démocratie est enracinée dans l'Union progressiste Le Renouveau. C'est pour ça que j'invite les citoyens à renforcer la démocratie en votant pour l'Union progressiste Le Renouveau. Merci beaucoup. MPL, Gafarou Radji. Merci beaucoup. Je vais commencer par dire que notre démocratie a fait du chemin et c'est l'occasion aujourd'hui de la renforcer fondamentalement. Je dirais, et pour ce faire,
j'invite le peuple béninois à opérer le choix juste, comme je l'ai dit tout à l'heure, le choix du balai. Le choix du balai. À Kiza, Minasso. Claude Zinjo de l'UDBN. Je voudrais très solennellement inviter les populations béninoises à choisir le maïs nourricier, autant pour moi, parce que les vertus de ce maïs, nous les connaissons. Je ne vais pas me mettre à les lister, parce que c'est parti d'abord d'un certain nombre de choses que nous avons ressenti comme besoin au sein de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, pour aligner notre marque sur ce logo. Et donc, étant entendu que sur le positionnement, par exemple sur les listes, vous verrez simplement que nous avons positionné plus de femmes, plus de jeunes et 2% de sages. C'est parce que nous sentons que le Bénin a besoin des valeurs et a besoin des jeunes et des femmes pour relever les défis. Je voudrais me réjouir de ce que le chef de l'État se retrouve dans notre dynamique, puisque sentez avec moi la promotion qui est faite à la femme, la part belle qui est donnée à la femme. Et donc, choisir l'UDBN, c'est simplement accompagner la dynamique du chef de l'État pour fortement, n'est-ce pas, accompagner ses actions. Merci beaucoup. Merci. Le démocrate Jean-Baptiste Adjovi. Merci. Moi, je dirais simplement au peuple béninois de voter massivement pour les démocrates. Le parti de Yahi Boni, que vous connaissez très bien, et qui, comme tout homme peut se tromper, s'est beaucoup battu pour ce pays. Et donc, une reconnaissance, cette fois-ci, doit lui être offerte pour que nous gérons l'Assemblée pour favoriser le dialogue entre le gouvernement et le Parlement. Ainsi donc, la Cour constitutionnelle ne sera plus monopolisée par le gouvernement et les lois seront équitables. Merci beaucoup à vous. Nous passons à Fred Frenou du Bloc républicain. Votre adresse à l'électorat. Je voudrais dire aux femmes et aux jeunes de notre pays, et surtout aux jeunes qui vont voter pour la première fois à cette élection législative, vous n'êtes pas des déconstructeurs, vous êtes des bâtisseurs d'une nation, d'un pays qui se développe, d'un pays uni, d'un pays économiquement fort et compétent. Voilà pourquoi vous devez aider le cheval cabré, le Bloc républicain, à relever deux piliers essentiels, la République et l'économie de notre pays, et nous sommes engagés pour ça. Nous avons une conscience claire de ce que le premier point de notre développement est immatériel, c'est renouer avec l'esprit du Bénin, cet esprit qui nous pousse à nous rassembler pour boucher de nos mains la jarre trouée. Alors, pour toutes les énergies à mobiliser, pour la force à déployer, pour tous les chemins à emprunter, misez sur le Bloc républicain, sur le cheval cabré. Je vous remercie. Merci beaucoup. Nous passons pour finir ce tour de table d'adresse à l'électorat. Nous passons à Moël Bénin. Jacques Ayadi. Béninoises, votez pour l'inclusion. Votez pour le seul parti qui porte le Bénin. Regardez le logo sur lequel le Bénin est représenté avec le peuple en soutien. Votez pour Moël Bénin pour envoyer les jeunes, les femmes, les personnes handicapées, les artistes, toutes les couches socio-professionnelles du pays à l'Assemblée nationale pour que cette Assemblée redevienne effectivement la représentation du peuple. Merci beaucoup, Jacques Ayadi. Madame, Monsieur, amis téléspectateurs, ce tour de table d'adresse à l'électorat met un terme à notre troisième débat. Maury Agua. L'enracinement de la démocratie, bien sûr, de la démocratie, c'est le thème de ce débat auquel on prépare les représentants des partis politiques. Le renforcement de la démocratie, c'est une initiative de longue haleine qui implique toutes les couches de la société. Et c'est l'avis partagé de nos futurs représentants du peuple au palais, des gouverneurs que nous remercions d'avoir participé, d'avoir donc partagé leur vision sur le renforcement de la démocratie avec les populations appelées à voter pour eux le 8 janvier prochain. Jérôme Rumbo, merci. Merci à vous également, Maury Arnaud Agua, d'être resté en notre compagnie. Et nous souhaitons à tous nos téléspectateurs une excellente période de campagne électorale. Législative du 8 janvier 2023. Le débat.